Vous commencerez par prendre quelques boules de Noël rouge, puis de la mousse expansive achetée dans un magasin de bricolage. Une fois tout rassemblé, sortez et protégez votre surface de travail. Vous allez prendre quelques pailles et utiliser la mousse expansive pour pulvériser des amas tout autour de la paille afin de créer ce gros noyau. Prenez 8 pailles pour former 8 amas. Laissez-les reposer toute la nuit. Ensuite, prenez vos boules de Noël rouge et faites un trou au bas de la boule, directement en face de l'endroit où elle serait accrochée, puis vous allez aussi retirer le dessus des boules. Donc, en gros, vous avez un trou en haut et un trou en bas. Ensuite, quand vous revenez le lendemain, vos morceaux de mousse devraient être complètement durs. Ensuite, prenez des ciseaux et coupez l'excès de paille. J'ai pris une brochette en bambou et de la ficelle, et je vais simplement utiliser un morceau de ruban adhésif transparent pour fixer la ficelle en haut de la brochette. Et ceci va essentiellement servir d'aiguille pour enfiler le tout ensemble. Ensuite, il suffit d'attacher chaque extrémité de la ficelle et ce sera le moment de l'accrocher. Et ici, nous allons le mettre sur notre rambarde extérieure et je vais simplement l'attacher à la rambarde elle-même. Et comme il y a ce grand espace entre le deuxième et le troisième barreau, je vais simplement utiliser cet espace comme un endroit naturel pour draper cette jolie décoration. Je vais l'attacher, puis vous pourrez l'arranger et les écarter à votre guise. Vous pouvez ajouter des nœuds aux extrémités et vous avez ainsi une magnifique guirlande géante de pop-corn et de canneberge à utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur. D'abord, je suis allée chez Dollar Tree et j'ai pris quelques-uns de ces jolis nœuds en satin dans le rayon des accessoires. Appliquez un petit point ou une fine ligne de colle chaude le long du bord extérieur du nœud. Attachez soigneusement le nœud à l'autre. Continuez ainsi jusqu'à ce que tous les nœuds soient reliés avec de la colle chaude. Une fois terminé, accrochez votre guirlande de nœuds avec des crochets 3M, du fil de pêche ou des pinces à cheveux à l'arrière. Pour le style de guirlande plus traditionnel, j'ai retiré l'emballage en carton ainsi que les attaches torsadées à l'arrière. Utilisez à nouveau votre pistolet à colle chaude et appliquez une fine ligne de colle le long du bord du nœud. Serrez fermement le nœud en pressant bien les deux parties ensemble. Et voilà, votre propre guirlande tendance pour les fêtes à une fraction du prix. La première chose à faire pour ce projet est de fixer beaucoup de crochets Command. En plus des crochets communs, j'ai aussi utilisé ces attaches pour câbles. Cette année, vous aurez besoin de plus de crochets commande sur le dessus ou la zone horizontale que sur le côté vertical. Mes guirlandes ont une boucle à l'extrémité. J'ai commencé à en accrocher une verticalement et j'ai utilisé les attaches de câbles pour la maintenir près du mur. Ensuite, j'ai utilisé un autre crochet et plusieurs crochets adhésifs ainsi que des attaches de câbles pour fixer la deuxième guirlande horizontalement en haut. Vous devez vous assurer d'utiliser la tige ou le tronc de la guirlande pour l'accrocher au crochet. Pas seulement le feuillage, sinon votre guirlande tombera sûrement. À la fin de ma première guirlande, j'avais une autre de ces boucles que j'ai utilisée pour l'attacher à l'un des crochets. Voilà à quoi ressemble mon ouverture entre les deux pièces, avec seulement 2 guirlandes, l'une suspendue verticalement et l'autre horizontalement. Les guirlandes sont installées et il est temps d'attacher un grand et magnifique nœud en velours rouge. J'ai attaché mon nœud avec un cure-pipe dans le coin où toutes les guirlandes se croisent. Les serpentins peuvent ensuite être glissés directement dans les guirlandes, aussi bien horizontalement que verticalement. J'ai acheté ces grosses clochettes rouges chez Michaels et j'ai utilisé un cure-pipe pour les fixer solidement, soit à une guirlande, soit à un de mes crochets adhésifs. J'ai veillé à accrocher les clochettes assez haut pour que personne ne se cogne la tête dessus. Et je les ai disposées en dégradé, du plus haut au plus bas, à mesure qu'on s'approchait du mur. Voilà, une belle guirlande luxuriante pour faire la transition d'une pièce à l'autre. J'espère que cela vous donnera envie de décorer un coin chez vous avec de belles guirlandes pour les fêtes. La prochaine fois que vous irez dans un magasin de bricolage, n'oubliez pas de prendre une bombe de mousse expansive. Vous n'allez pas croire ce que vous pouvez faire avec. Pour commencer ce projet, il faut retirer le bouchon et fixer solidement le petit embout à votre bombe de mousse expansive. Et pour ce projet, il est important de porter des gants. Cette matière est très difficile à enlever des mains, donc il faut vraiment s'assurer de porter des gants.
Donc, il faut commencer assez petit et simplement appuyer sur la buse et ça va commencer à se remplir. Et vous pouvez vraiment les faire comme vous le souhaitez. Et vous voulez continuer à mettre un peu de mousse? Encore. N'oubliez pas qu'elles vont continuer à se dilater et que vous pouvez les ajuster si besoin, comme vous le souhaitez. Et on veut créer plein de ces sortes de formes. Et vous pouvez en ajouter dessus. On laisse comme ça et on veut en faire plein comme ceux-là. Et encore une fois, vous voulez vous assurer de faire ça sur votre papier sulfurisé parce que ce sera beaucoup plus facile à décoller plus tard. Et je vais continuer à en faire. Et ensuite, on va simplement les laisser sécher toute la nuit. Au fur et à mesure que ça commence à sécher, vous pouvez commencer à ajouter d'autres couches et des bosses à vos tas. La raison pour laquelle on ne fait pas tout ça en une seule fois, c'est que tout finirait par se fondre ensemble. Mais comme il commence à sécher et à devenir un peu dur, vous pouvez commencer à ajouter des petites touches dessus. Une fois que vos pièces sont à moitié sèches, j'aime bien les décoller à ce moment-là, donc elles ne sont peut-être pas complètement sèches et ce n'est pas grave. Je veux juste ajouter un peu de texture à l'arrière pour éviter qu'un côté soit totalement plat. Donc je vais simplement faire la même chose et ajouter un peu de texture à l'arrière. Une fois vos morceaux de popcorn en mousse sec, commencez à les enfiler pour créer la guirlande. Percez donc un trou à travers eux. Je vais utiliser une de ces grandes brochettes et il faut juste s'assurer qu'il y a une pointe au bout. Vous pouvez décider comment vous voulez placer votre morceau de popcorn sur la guirlande, puis il suffit de percer la mousse avec la brochette. C'est très facile. On entre d'un côté, on ressort de l'autre. Et je le fais bouger un peu juste pour m'assurer qu'il y a assez d'espace à l'intérieur. Nous aurons aussi besoin de boules de Noël pour notre guirlande. J'ai donc choisi ici de très jolies boules rouges et je vais utiliser le haut de celles-ci pour les enfiler. Je vais donc simplement couper les ficelles avec lesquelles elles sont venues. Et vous pourriez, si vous le souhaitez, prendre ces boules et percer un trou d'un côté à l'autre pour pouvoir les enfiler sur votre guirlande. Je vais vous montrer comment faire cela sans outils. Il est temps de commencer à enfiler les guirlandes. Je vais prendre une de ces brochettes achetées au magasin à $1. Un peu de ficelle de chanvre que je vais enrouler autour de l'extrémité de ceci. Et je vais utiliser du ruban adhésif transparent pour maintenir ça en place. Et vous voulez la tordre aussi serrée que possible parce que vous pourriez avoir du mal à la faire passer dans les petites boucles au bout des boules de Noël. Si c'est le cas, retirez la ficelle de la brochette puis remettez-la pour traverser la prochaine boule de popcorn. D'accord, j'ai ça sur ma brochette et je commence à enfiler mes boules ou morceaux de popcorn ici. Je vais donc simplement le passer dans le trou déjà fait avec la grande brochette. Et ça va simplement ressortir de l'autre côté et je peux juste tirer ma ficelle de l'autre côté. Si vous avez du mal à faire passer la ficelle dans votre petit trou comme ça, comme je l'ai dit, vous pouvez toujours retirer votre ficelle de votre brochette et simplement la passer à travers. Vos boules, ici vos petits ornements. Et puis, vous pouvez la rattacher à la brochette pour la suivante et ensuite elle ressortira de l'autre côté et vous pourrez la tirer tout droit. Ainsi, en procédant ainsi, vous pouvez percevoir comment espacer tout cela. Et vous pouvez continuer jusqu'à ce que tout votre popcorn et vos petites décorations soient tous attachés. Je poursuis l'enfilage de la guirlande et je reviendrai vous la montrer. Fabriquer cette guirlande de popcorn était très amusant et on peut l'utiliser de nombreuses façons pendant les fêtes. Parfaite pour apporter couleur et fantaisie. Dites-moi si vous testez. J'ai une guirlande lumineuse de 80 ampoules à piles, très facile à utiliser. Je choisis un boîtier à piles pour ce bricolage, car il sera sur ma table. Je ne veux ni prise ni fils, il me suffit de mettre les piles ici. C'est prêt à l'emploi. On va installer la guirlande ici, puis j'apporte mes boules de Noël et j'utiliserai ce paquet. J'ai finalement utilisé 3 de ces paquets. Je les ai achetés l'année dernière dans le rayon des promotions chez Michaels. Mais il faut vraiment s'assurer qu'elles ont ce type de crochet, comme celui-ci, que vous pouvez retirer. Parce qu'on va faire ça vraiment très facilement.
Donc tout ce qu'on fait, c'est retirer le crochet, on le glisse sur notre guirlande lumineuse, puis on le pince à la fin et on remet simplement la boule en place. Donc pas besoin de colle, pas de fil supplémentaire. C'est super facile de démonter ces boules puis de les remettre sur la guirlande lumineuse en utilisant leurs propres crochets qui sont fournis avec. Donc, je vais simplement répéter ce processus en allant d'un côté à l'autre de la guirlande lumineuse et en alternant différentes couleurs de boules de Noël. Je veille simplement à ne pas accumuler une couleur au même endroit. Donc, pour cette guirlande, j'ai du vert, du rouge pailleté et de l'or pailleté. Donc, je vais prendre mon temps et alterner toutes les couleurs pour obtenir une jolie guirlande où les couleurs se succèdent harmonieusement. L'autre chose que j'aime vraiment avec cette méthode, c'est qu'on n'abîme pas du tout les boules et on n'abîme pas la guirlande non plus. La guirlande lumineuse, désolé, donc vous pouvez en fait tout démonter si jamais vous ne voulez plus l'utiliser ou si vous voulez utiliser les boules sur votre sapin. Rien n'est abîmé ni collé, il suffit donc de tout démonter. Vous pourrez réutiliser ces boules l'an prochain pour autre chose. Si jamais vous vous lassez de cette guirlande, donc je vais continuer à travailler ici en bas. Ça prend un peu de temps de mettre toutes ces ampoules et je vais faire cette guirlande aussi longue que ma table. Donc si j'ai des lumières en trop qui dépassent au bout, je peux simplement les ramener autour. Sous ma guirlande, je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser toute la longueur de la guirlande lumineuse. Une fois terminé, je le poserai sur la table de salle à manger. Et je vais simplement essayer de le positionner et de le courber pour qu'il ait un joli mouvement naturel. Et puis, une fois que je l'ai placé comme je veux, je peux l'allumer. En utilisant le bouton sur le boîtier de la batterie et ensuite tout ce que j'ai à faire, c'est simplement prendre ce boîtier de batterie et il suffit de le cacher sous la guirlande elle-même pour qu'on ne le voit pas. Donc, je le glisse simplement sous ces boules de Noël et je le cache là-dedans. Je pense que c'est un bricolage tellement simple et facile que tout le monde peut faire et ça rend ma table de salle à manger tellement festive et amusante. J'aime éteindre les lumières et le regarder scintiller quand je passe à côté. Et en fait, vous pourriez faire cette guirlande pour une cheminée. Vous pourriez la faire descendre le long de votre escalier. Il y a tellement d'endroits où vous pourriez mettre cette guirlande. La table de la salle à manger n'est qu'une des options. Alors soyez créative avec ce do-it-yourself et adaptez-le à votre goût. Choisissez des ampoules assorties à votre déco et amusez-vous avec. Merci d'avoir regardé Home Talk. À bientôt pour une prochaine vidéo.